Jésus est ressuscité des morts. Voilà la grande espérance. L'espérance chrétienne ne déçoit pas, mais elle n'est pas faite d'illusions non plus. L'idéal d'un nouvel esprit de coexistence entre tous, marqué par la fraternité universelle et la paix chrétienne, fruit de l'évangile vécu, c'est cet esprit d'amitié sociale et de fraternité universelle que j'ai proposé dans Fratelli Tutti. Et cette harmonie entre les êtres humains doit aussi s'étendre à la création. Par la responsabilité pour une écologie humaine et intégrale, chemin de salut pour notre maison commune et pour nous-mêmes qui l'habitons. L'Esprit Saint garde la communauté croyante vigilante. Il l'appelle à la conversion des styles de vie, à résister à la dégradation de l'environnement infligé par l'homme et à manifester cette critique sociale qui est avant tout un témoignage de la possibilité de changer. Cette conversion consiste à passer de l'arrogance de ceux qui veulent dominer sur les autres et sur la nature, réduite à un objet à manipuler, à l'humilité de ceux qui prennent soin des autres et de la création. Espérer et agir avec la création signifie avant tout unir les forces et en cheminant avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté, contribuer à repenser la question du pouvoir humain, de sa signification et de ses limites. La sauvegarde de la création n'est donc pas seulement une question éthique, mais aussi éminemment théologique. Elle concerne en effet l'imbrication du mystère de l'homme et du mystère de Dieu. Espérer et agir avec la création signifie alors vivre une foi incarnée, qui s'est entrée dans la chair souffrante et pleine d'espérance des personnes. Une vie qui devient chant d'amour pour Dieu, pour l'humanité, avec et pour la création, et qui trouve sa plénitude dans la sainteté. Répondons à l'invitation du pape François à espérer et à agir avec la création.